c'est signé Céréales. Merci beaucoup d'être avec nous aussi nombreuses et nombreux pour cette séance spéciale de Momie. Et je vous demande de bien vouloir accueillir très chaleureusement le réalisateur du film, Xavier Dolan. Bonsoir. C'est plaisir de vous voir. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous de nous accueillir. Momie est sorti il y a tout juste 10 ans. Ce soir, vous êtes à nouveau devant des salles pleines. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous auriez pensé que votre film deviendrait culte, notamment pour toute une jeune génération? Ben non, quoi. C'est étrange de répondre, ouais. Ben non, on fait les films, puis après, ils appartiennent aux gens, au public, on les laisse aller vivre leur propre vie, mais c'est impossible, c'est inimaginable, en fait, de concevoir le succès que Momie a eu à sa sortie, tout l'amour puis l'amitié qu'il a reçu, mais de penser que 10 ans plus tard, il y aurait cette postérité-là, c'est extrêmement émouvant, et c'est comme une nouvelle, c'est pas juste un rappel, c'est aussi une deuxième vie, parce que je crois qu'il y a des gens qui le voient peut-être pour la première fois, mais aussi des gens qui le voient pour la première fois en salle, qui l'ont vu que sur des... Ouais. Qui l'ont vu que sur des plateformes, et puis on est donc de retour au langage le plus direct, le plus grand, le plus cohérent, et avec le format d'assiette du film qui est cinématographique, donc sur un grand écran. Merci. Vous publiez également un livre, Une amitié sur film, à l'occasion des 10 ans. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette Absolument. C'est un livre en fait que j'ai décidé de faire, que j'ai fait de mes petites mains pendant la pandémie. Shane Laverdière est un photographe, un ami de longue date, quelqu'un pour qui j'ai énormément quelqu'un pour l'œil quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais son œil aussi. Et je trouve que c'est un cadreur, puis un photographe, puis vraiment qu'il a une vision tout à fait singulière, du moins sa photo de reportage. Moi, m'impressionne énormément, puis donne à mes films, puis à leurs histoires, aux histoires aussi qu'on vit pendant qu'on les tourne, un second regard. Et je trouvais que c'est ça que j'avais envie de célébrer, parce que je suis vraiment féru de photographie. Peut-être même plus que de cinéma, j'ai envie de dire, de peinture, de photographie, de poésie, mais la photographie, c'est très fort pour moi, c'est un amour que j'entretiens depuis longtemps. Et puis, je trouvais que les photos de Shane devaient être publiées pour ce qu'elles racontent sur nous, mais pour ce qu'elles ont aussi d'artistique. C'est pas que la photo de plateau, c'est pour de la promo envoyée comme ça, journal du dimanche, c'est la photo, quoi. Pour moi, il y a quelque chose de très artistique, d'architectural dans ces photos, dans la composition. Je ne suis pas un expert de photographie, mais je suis certainement un amateur de photographie, et je trouvais que ça avait son sens. Ça fait 10 ans aussi, il y avait un contexte, un prétexte. Il y a d'autres livres qui pourront peut-être suivre, puisqu'il y a des dizaines de milliers de photos, en fait, de chacun des tournages de ces films, ainsi que leur aventure cannoise qui suivit derrière. Justement, Momie, c'était votre premier film en compétition au Festival de Cannes à l'époque. Est-ce que vous avez un souvenir marquant du festival, puisque vous aviez gagné le prix du jury avec le film? Le prix du jury, vous allez remporter le prix du jury avec Momie. Est-ce que vous aviez un souvenir marquant? Est-ce que ça reste quelque chose de fou? Tout était marquant. Tout était marquant de ce Festival de Cannes. Tout était plus grande nature, et pourtant ça faisait 3 fois que j'y allais, je redécouvrais des choses. J'avoue qu'on en perd des bouts aussi, c'est dur d'être entièrement présent et d'être complet quand il y a autant de stimulation, de bruit, de rencontres, d'urgence, de stress, d'anxiété, de bonheur, d'euphorie. C'était un Cannes qui était très expressif et très émotif, où il y avait encore assez de choses qui étaient pures et qui étaient protégées pour qu'on ait une expérience sur le plan humain et artistique impénétrable. C'est-à-dire que rien n'aurait pu l'altérer, et tout s'est bien passé.
clairement, quand tu finis puis tu pars avec le prix du jury, c'est cool. C'est mieux qu'une claque sur le cul. Ça se passe bien, quoi. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose en nous qui n'avait pas encore été rodé ou exposé à des mécanismes peut-être plus violents donc du festival, de l'industrie en général. Il y avait encore cette innocence avec moi. Merci. Est-ce que vous avez déjà pensé à offrir une suite à Mommy? Pardon? Est-ce que vous avez déjà offert une suite à Mommy? Est-ce que j'ai pensé faire une suite à Mommy? Ouais. Alors, je suis en train d'écrire Daddy. Non, écoutez, c'est un film qui s'auto-suffit, puis qui... j'aime pas beaucoup les suites, j'aime pas beaucoup les... J'avoue que j'ai peut-être imaginé un jour faire une suite à J'ai tué ma mère, en fait. Mais j'ai tellement exploré ces affres-là et cette dynamique de puisque c'est un film qui était plus collé après qu'on fait un premier film, puis on devient qui l'on est, qui l'on va devenir un artiste, et puis on s'inspire de plein de choses, mais c'est vrai que J'ai tué ma mère était beaucoup plus collée à mon vécu, à moi. Mais c'est vrai que j'ai déjà imaginé que ça pourrait être... ouais. Mais je pense que ça impliquerait de conséquences dans l'intimité, et pour ma mère, par exemple, me garde d'y donner trop de temps à cette idée de projet. Mais sinon, non, les suites... me demandais si je voulais faire une suite à ma série télévisée. Non, c'est fini. Et puis Mommy se termine de façon bon, peut-être ambiguë, mais bon, oui et non. Il n'y a plus trop de Steve après cette en fait, là, je suis en train de parler là. Parce que ce que je voulais dire par ça, c'est une métaphore, en fait. C'est pas... alors, ce que je veux dire, oui, il pourrait y avoir une suite, je travaille dessus. Oui, d'accord, sans retard. C'est parfait. J'ai une dernière petite question. Pardon? J'ai une dernière question. Ok. Justement, dans J'ai tué ma mère, vous punissiez ma mère. Dans Mommy, vous la vengiez. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette mère aujourd'hui, si c'est pas trop personnel? Laquelle de mère? En général. Je pense que je l'ai dit dans mon cinéma depuis toujours, en fait. Mais je suis pas d'accord avec vous. Je punis pas la mère pour moi dans J'ai tué ma mère. Il y a des moments qui peuvent sembler punitifs ou moqueurs, mais cette mère, finalement, a beaucoup plus de courage que son fils et traverse des situations de conflit, de confrontation qui lui demandent beaucoup de courage. Et elle est résiliente dans son désir malgré ses irritants de surface, ça demeure un personnage qui moi, à qui l'on donne l'occasion... le personnage de Hubert dans J'ai tué ma mère n'a pas l'occasion de dire à un directeur d'école pour qui il se prend, puis lui expliquer qu'il ne connaît rien à ce que c'est d'être une mère monoparentale, alors que je pense que déjà il y a toujours eu, et pas juste la mère, la femme en général, c'est une figure moi que j'ai épousée narrativement et scénaristiquement, parce que on n'est pas dans une société égalitaire, on essaie, on tente, mais il y a tellement de progrès encore à réaliser à tant d'égards, et je pense que comme infiniment d'autres minorités, la mienne étant, j'ai envie de dire, celle d'un gay, c'est plus facile pour moi de m'identifier au personnage de la femme, puis de me ranger du côté d'une figure plus oppressée dans la société. Après, ça dépend, il y a toutes sortes de strates, on ne va pas rentrer non plus dans quelque chose de trop sociologique, mais c'est facile pour moi de me ranger du côté de cette figure féminine, la mère en faisant partie, la mère étant une femme, on a tendance à l'oublier, parce que leur combat, je m'identifie à l'injustice de ce combat, puisque je sens que, même si moi je suis très privilégié, puis oui, je suis gay, mais bon, je suis gay à Montréal, c'est pas comme être gay non plus. Il y a plusieurs exemples, hein, la liste est longue, et puis partout. Donc, je pense que ce désir de vengeance, en fait, en tout cas, il n'y a jamais aucun désir de punir. S'il y a quelque chose que j'ai envie de punir, c'est les autres, c'est ceux qui ne font pas partie de ces minorités, de cette marge, des oppressés, des laissés pour compte. Et puis, ces films tentent un peu de leur rendre une part de justice qu'ils n'ont pas dans la vie à l'écran.
merci d'être venu ce soir. Si nombreux pour m'écrire et merci de nous accueillir. Ça fait 10 ans, mais la maladie mentale et la filiation et la maternité, ça ne délie pas. Donc, on fait non plus. Non, mais je laisse faire en tout cas. Vous saurez le dire. Mais merci de vous être déplacés. Et je l'ai revu moi la semaine dernière en 35 mm au Festival Lumière à Lyon. Si vous avez l'occasion de, bon, peut-être après une fois, ça suffit quoi. Mais ou 2 ou 3, mais si vous en avez l'envie, il sera en tout cas il sera en tout cas lors de quelques séances visibles. En tout cas, on pourra le voir en 35 mm et j'ai travaillé tout l'été à cette copie. Donc,